Et si vous pouviez appliquer l'ambiance d'un film de science-fiction à vos propres photos? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer la colorimétrie d'une image vers une autre pour créer un rendu stylisé et fort. Dans l'exemple d'aujourd'hui, un style cyberpunk très marqué appliqué à une simple photo urbaine prise au moment du coucher du soleil. C'est une forme de color grading dans la continuité directe de ma vidéo précédente sur le zoning. On va manipuler les teintes, les tons et l'atmosphère pour transformer l'image et renforcer sa narration visuelle. Je vais vous montrer deux approches. Une méthode manuelle dans Photoshop pour comprendre et contrôler chaque étape, et une méthode automatisée via Luminar Neo avec un outil récemment ajouté qui simplifie radicalement le processus. Que vous aimiez expérimenter ou gagner du temps, vous verrez que cette technique ouvre des pistes créatives très intéressantes. Donc le but de cette vidéo va être de transférer la colorimétrie de cette image au look cyberpunk. Vous retrouvez le lien pour télécharger cette image. C'est une image libre de droit. Donc en description, vous avez le lien. Et de transférer donc cette colorimétrie à cette image sur laquelle nous allons travailler. Dans un premier temps, on va tout sélectionner. Commande A pour tout sélectionner, commande C pour la copier. On vient dans notre document et commande V pour la coller. Ensuite, je fais commande T et je la réduis et je viens la mettre comme ceci dans un coin. Je valide. Ça va se passer en deux étapes principales. La première étape va être d'ouvrir un calque de transfert dégradé. Je vais passer mon image de référence au-dessus. Voilà. Je reviens sur mon calque de transfert dégradé. Je me mets bien sur l'onglet et je vais double-cliquer sur le dégradé ici pour ouvrir les options. Et là, l'objectif va être de créer un dégradé qui va des tons clairs vers les tons foncés et qui match à la colorimétrie, aux différentes couleurs que je peux avoir sur mon image de référence. Alors, pour que ça fonctionne bien, je vous conseille au minimum 3 couleurs et au maximum 6 couleurs. Au-delà de 6 couleurs, les transitions ne se font pas très très bien et le rendu est parfois un peu aléatoire. Donc entre 3 et 6 couleurs, c'est l'idéal. Moi, en général, j'en utilise 5. Alors, je vais attribuer une valeur de couleur et de luminosité à différents points sur mon dégradé. Je vais commencer avec les tons clairs. Donc, je me mets ici, je double-clique sur le curseur. Voilà. Je viens sélectionner un ton clair dans mon image. Alors, non. Donc, ton clair, on va dire ici. Voilà, je le valide. Parfait. Je vais créer un nouveau curseur. Donc, je me mets juste sur ma ligne de dégradé et quand j'ai la petite main qui apparaît, je clique. Ça me crée un nouveau curseur. Je double-clique et je vais prendre un ton clair, mais cette fois-ci, un peu dans les roses-violets. Voilà, OK. Je me mets un peu plus loin, j'ai la main qui apparaît, je clique. Je vais sélectionner une couleur, cette fois-ci un rose-violet, mais plus foncé. Voilà, je clique OK. Je me mets un peu plus loin, j'ai la main qui apparaît, je clique. Et cette fois-ci, je vais sélectionner un bleu plutôt foncé. Ici. Voilà. Je clique OK. Et mon ton le plus foncé, je clique et je pense que le ton le plus foncé doit être quelque part là ou là. OK. Je vais l'amener plus dans le noir quand même. Voilà. Et je clique OK. Voilà. Je viens d'établir donc mon dégradé. J'ai choisi 5 couleurs qui
qui correspondent à des couleurs que j'ai sur mon image de référence. Et en faisant ça, je viens transférer la colorimétrie de cette image à cette image. Et là, vous allez lui appliquer un mode de fusion, donc soit incrustation ou lumière tamisée, ou mode couleur. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'associe un calque en mode couleur et un calque en mode lumière tamisée. Donc là, je vais le passer d'abord en mode couleur. Je réactive ma base et ce que je trouve que le bleu n'est pas assez prononcé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter cette fois-ci une 6e couleur, comme je vous le disais, entre 5 et 6. Donc je reclique sur mon dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça ici, cliquer là, amener un bleu un peu plus foncé comme ceci. Voilà. Et lui, je vais l'éclaircir peut-être un peu. Quelque chose comme ça. Ok, luminosité 46. Parce qu'il faut que cette luminosité-là, elle soit quand même inférieure à la luminosité que j'ai ici. Donc je check la luminosité. Donc là, je suis à 40 en luminosité. Ok. Je vais double-cliquer là. Et là, je suis à 68. Donc c'est bon. C'est respecté. Parfait. Donc là, j'ai un dégradé à 6 couleurs. Mes transitions se font bien. Donc c'est OK pour moi. Je clique OK. Comme je vous le disais, j'associe souvent deux. Donc je duplique et je passe en mode lumière tamisée. Et maintenant, je vais jouer sur les opacités. Donc en général, celui en lumière tamisée autour de 40. Et celui en mode couleur autour de 70. Voilà, quelque chose comme ça. Et ça, c'est mon image de base. Donc là, je suis plutôt satisfait. J'aime bien le résultat que ça fait. Donc ça, c'est la première étape. On va passer à la deuxième étape. Et cette fois-ci, je vais ouvrir un calque de courbe. Voilà, je réactive mon image de référence. Je vais bien faire attention de me placer sur l'onglet de la courbe et pas sur le masque. Si vous êtes sur le masque, ça ne va pas fonctionner. Donc, bien sur la courbe, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer des valeurs de lumière et de couleur à mes tons clairs, mes tons foncés et mes tons moyens. Donc, je vais me servir de mon image de référence pour attribuer ces valeurs à mon image sur laquelle je travaille. Je vais commencer avec les tons clairs. Donc, je vais double-cliquer sur la pipette des tons clairs. Donc là, je double-clique. Je viens sélectionner un ton clair. Donc, je vais me mettre ici. Très bien, je le valide. Ce message va venir systématiquement, vous direz toujours non. Enregistrer les nouvelles couleurs cibles comme valeur par défaut, non. Et maintenant, je vais cibler les tons clairs sur mon image de référence. Ici. Voilà. Je vais faire la même chose pour les tons foncés. Je double-clique sur la pipette des tons foncés. Je récupère les tons foncés de l'image ici. Je clique... ou ici, peut-être. Voilà. Ici, je clique OK. Non. Vous dites non. Et tons foncés sur cette image, je pense qu'ils sont ici. Voilà. Je réactive et je prends les tons moyens. Et là, vous avez deux possibilités. Et donc là, c'est un choix, une orientation artistique dans le sens où, dans les tons moyens, vous avez des tons moyens qui sont plutôt violacés, ou vous avez des tons moyens qui sont plutôt bleutés. Et donc là, c'est un vrai choix. Est-ce qu'on prend plutôt les tons moyens violacés ou les tons moyens bleutés? Je vais tenter plutôt les bleutés, je pense. Donc, ici, par exemple. Non. Voilà, cela. OK, je dis non. Et je lui
donne des valeurs de ton moyen. Voilà, ici. Parfait. Donc, avant, après. Et évidemment, je vais juste baisser l'opacité de ce calque. Voilà. Avec et sans. Et on voit qu'on a récupéré un petit peu de teinte bleutée. C'est pas trop mal. Ça, ce sont nos deux étapes principales. C'est vraiment ces deux étapes-là qui permettent vraiment le transfert de l'esprit colorimétrique de l'image de référence à l'image sur laquelle on travaille. Et ensuite, vous avez plein de possibilités de réglage pour venir affiner la couleur. Vous pouvez le faire avec un outil de correction sélective des couleurs. Donc en jouant canal par canal, par exemple ici, si je trouve que mon rose est un peu trop rosé, eh bien je prendrai mon magenta, je lui ajouterai du cyan par exemple, je lui enlèverai du jaune pour le rendre un peu plus violet. Mais vous pouvez le faire aussi avec un teint de saturation. Vous prenez votre magenta qui est ici et vous pouvez jouer donc sur la teinte de cette valeur. Enfin voilà, vous avez énormément de possibilités de réglage pour venir faire matcher un petit peu plus les couleurs. Par exemple, le bleu qui est peut-être trop magenta. Si par exemple je prends un outil de correction sélective des couleurs, je prendrais mon bleu, lui retirer un peu de magenta, lui ajouter un peu de cyan par exemple, voilà, pour récupérer un petit peu plus la teinte cyan que j'ai dans mon bleu. Je baisserai un peu l'opacité, par exemple, voilà. Ensuite, si je regarde mon image, j'ai peut-être des tons moyens qui sont un petit peu plus éclatants et des tons foncés un peu plus foncés. Bah, je pourrais ouvrir une courbe, par exemple. Voilà, bah, j'ouvrirai une courbe. Des tons moyens que je viendrai éclaircir un peu, par exemple. Des tons foncés, hop, voilà, je baisserai un peu l'opacité pour venir matcher un petit peu plus à l'ambiance de ma scène. Enfin, voilà, vous voyez que une fois que vous avez fait un peu vous avez fait le transfert de couleur, vous pouvez venir appliquer des réglages fins pour que ça matche un peu plus à votre référence, sachant que vous n'obtiendrez jamais le même résultat. Ce sont deux images différentes, des lumières différentes, des bâtiments différents, pas faits à la même heure. Donc vous ne pouvez pas avoir exactement le même rendu. En revanche, vous pouvez avoir le même esprit. Vous pouvez avoir un look cyberpunk sur une image qui à la base ne l'est pas du tout et changer radicalement son ambiance. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous les regroupez dans un groupe et vous pouvez jouer une nouvelle fois sur l'opacité de votre groupe. Voilà. Pour obtenir exactement l'intensité de l'effet que vous souhaitez. Voilà, j'ai baissé un peu l'opacité de mon groupe. Je pense que 85, c'est pas mal. Avant, après, avant, après. J'en fais un aplati, commande option Shift E, et je vais l'appeler Photoshop. Voilà. Donc, évidemment, plus vous passerez de temps sur chacune des étapes, plus votre résultat sera à la hauteur de vos attentes. C'est donc un traitement où on a beaucoup de contrôle, mais qui est chronophage. Ces dernières années, les logiciels de traitement d'image ont énormément évolué. Et il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est Luminar Neo, vous le savez. J'ai quelques vidéos qui parlent de ce logiciel. J'ai un partenariat avec Skyloom, l'éditeur du logiciel. Vous retrouvez en description un lien affilié qui vous renvoie vers les promos en cours sur le logiciel, ainsi qu'un code promo qui vous donne 10% supplémentaire, 10%, pas en plus, mais 10% de réduction supplémentaire sur les abonnements. C'est un logiciel que j'utilise depuis longtemps, depuis très longtemps. Il fait partie de mon post-traitement de manière ponctuelle pour certaines étapes ou pour certains effets que j'apprécie particulièrement. Je vais être amené à utiliser Luminar Neo. Et notamment dans la thématique qui nous intéresse, parce que cette année, Luminar Neo a sorti un outil qui permet d'automatiser le transfert de colorimétrie.
Je vais donc aller dans Luminar Neo. Je vais dans Édition. Et ils ont sorti cette année l'outil de transfert de couleurs. La première chose que vous devez faire, c'est lui donner la référence. Donc, pour ça, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus et vous allez chercher votre image de référence. Donc, en l'occurrence, je l'ai déjà importée, elle est ici. Donc, je clique dessus, ça mouline, et automatiquement, il va me donner un résultat où il a transféré l'esprit colorimétrique de cette image à mon image en cours. Évidemment, vous avez des possibilités de réglage. Alors, sur la quantité de l'effet, on est sur une image cyberpunk, donc on veut quand même quelque chose d'assez punchy. Donc, je vais augmenter la quantité de l'effet. Et je vais venir à 90. L'intensité des couleurs. Bah pareil, je vais la garder par défaut à 100. L'intensité lumineuse, je vais la baisser un peu, parce que j'aime pas ce que ça fait ici, là, dans le coin. Donc je vais la baisser. Je vais l'amener à 60. Parfait. Adoucissement des transitions. Oula. Donc là, c'est pour que la fusion entre les couleurs se fasse bien. Donc par défaut, elle est à 75. Et je pense que je vais la laisser à 75 par défaut. Adoucissement des couleurs. Pareil, je vais la laisser par défaut à 30. Donc on a le avant et on a le après. Bon, l'intensité, je vais l'amener à 100. Voilà. Avant, après. Alors, dans Luminar Neo, pour cette image-là, j'ai d'autres idées, j'aimerais bien faire d'autres choses, mais je vais les faire après, parce qu'avant, je veux juste faire un avant-après de mon transfert des couleurs et du transfert des couleurs de Luminar Neo. Donc là, j'applique. Je vais l'appeler Luminar Neo. Luminar. Voilà. Je vais le passer au-dessus de celui de Photoshop. Je réactive Photoshop et on compare. Donc ça, c'était ce que j'ai fait dans Photoshop. Et ça, c'est ce qu'a fait Luminar Neo. Donc on voit qu'on a deux rendus qui sont quand même assez différents. Chacun ont leurs points positifs, leurs points négatifs, je trouve. J'aime beaucoup ce que fait Luminar Neo au niveau du trail de lumière, de la lumière qu'il y a ici. J'aime bien le côté assez froid, assez bleu des bâtiments que fait Photoshop. Un mix des deux serait peut-être intéressant, en fait, de mixer les deux, donc de venir masquer celui de Luminar et de récupérer les zones que l'on aime bien. On se rend compte que on a des rendus qui sont vraiment très différents. Ce que je peux dire, c'est que j'aime bien ce que fait Luminar. En revanche, sur ce type de traitement et d'effet, c'est la loterie. C'est-à-dire que dans les méthodes automatisées, c'est ça marche ou ça marche pas. C'est assez aléatoire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avant d'avoir mis la moulinette en route. Et donc, c'est un peu la loterie. Si ça marche, c'est génial, ça nous fait une super base pour travailler. Si ça marche pas, eh bien, il faut quand même savoir maîtriser dans Photoshop le transfert de couleurs. Donc, il est indispensable de savoir le faire de manière manuelle. Et l'option automatique, c'est un bonus au cas où ça marche particulièrement bien. Parce que tout ça, c'est algorithmique et il suffit que l'algorithme fonctionne bien avec cette image et c'est le jackpot. Donc j'aime bien ce que fait Luminar sur cette image. Et j'aime assez, j'aime beaucoup. Ce qui saute aux yeux quand même, c'est que Luminar garde un peu l'effet glow en fait qu'on a sur quand on regarde l'image, notre image de base, on a un effet glow. Donc en plus du transfert colorimétrique, il garde l'effet glow. Sachant que le transfert colorimétrique, je préfère le transfert colorimétrique de Photoshop parce que là, on voit quand même qu'il y a des teintes qui restent sur les teintes que j'ai sur mon image de base. Vous voyez bien que ici, on n'a pas ces teintes un peu chaudes là sur la pierre. C'est assez froid, c'est des teintes froides. C'est soit bleu, soit violet. Mais donc, sur le transfert colorimétrique,
on ne peut pas dire que ce soit parfait. En revanche, sur l'effet glow, sur l'atmosphère glow, il l'a très bien rendu. Donc c'est en ça où je dis, c'est un peu la loterie. Sur le transfert colorimétrique, c'est bien, mais il y a quand même des zones où c'est bof. Sur l'effet glow, c'est très bien. Ici, sur l'effet glow, bah, j'en ai pas puisque je ne l'ai pas travaillé. J'ai que le transfert colorimétrique et c'est en ça où c'est chronophage. C'est-à-dire que si je devais le faire manuellement dans Photoshop, il faudrait que j'ai d'abord un travail sur le transfert colorimétrique et ensuite un travail sur l'effet glow. Donc ça prend du temps. C'est l'avantage des techniques automatisées. Quand ça fonctionne, c'est un gain de temps qui est énorme. Maintenant, je voudrais vous montrer des petites choses que je peux améliorer dans Luminar, notamment une option qui est aussi qui a été introduite cette année, que je trouve géniale, que j'utilise très rarement, mais alors là, cette image, elle est parfaite pour l'utiliser. Je vais dupliquer mon calque, retourner sur Luminar, édition, et ça se passe ici dans néon et éclat. Je vais zoomer et je vais booster les néons de mon image ici. Donc je vais venir cliquer une fois et ensuite je vais maintenir Shift et cliquer. Je maintiens Shift, je clique. Je maintiens Shift, je clique. Et ainsi de suite pour toute l'enseigne. Je vais faire aussi à l'intérieur. Voilà. Parfait. Je vais dézoomer. Et maintenant, je vais régler la colorimétrie de mon néon. Alors, soit je le laisse dans les roses, ça marche bien, je trouve. Marche même très bien. Ou alors je le passe dans les bleus pour que ça vienne matcher à la couleur que j'ai ici. Et je trouve que ça marche aussi particulièrement très bien. Et ensuite, je vais appliquer des réglages que j'ai pour habitude d'utiliser dans Luminar Neo, que j'aime bien. Je vais encore renforcer l'effet glow en ajoutant de l'éclat et l'effet Orton autour de 18-20. Parfait. Je vais récupérer un peu de détails dans les hautes lumières avec le super contraste et donc ici, ainsi que dans les tons moyens pour avoir un peu plus de contraste. Je veux quelque chose d'assez punchy. Je vais récupérer, récupérer un peu de détails dans le ciel. Voilà. Parfait. Et je vais lui appliquer un petit effet lutte. Alors, je vais tester. Oh, il marche bien celui-là. Donc, Bakersfield, il marche bien. Le Los Angeles aussi. Le San Diego marche très bien aussi. Oh, le choix est cornélien. Ça se joue entre le Bakers. Je vais prendre celui-ci et je vais baisser juste un tout petit peu la quantité. Parfait. Et j'applique. Donc ça, voilà, ça c'est les petites améliorations que j'ai amenées dans Luminar Neo. Et je vais mettre ça dans un groupe. Et lui, je l'appelle Luminar. Voilà. Et donc, j'ai mon image avant. Juste le transfert de couleur que j'ai fait dans Photoshop. Donc pour avoir mon effet cyberpunk. Ou alors, ce que j'ai fait dans Luminar Neo. Donc, pour résumer, la méthode automatique, ça reste un peu de la loterie. C'est ça fonctionne pas. Ici, ça fonctionne plutôt pas mal, et notamment sur le rendu de l'effet glow et très lumineux que j'avais sur mon image de base. Maintenant, le transfert de couleur est bon, même très bon, mais il n'est pas parfait. Notamment, il y a certaines parties ici où on voit où il n'y a pas eu vraiment de transfert de couleur. En méthode classique dans Photoshop, on va avoir un contrôle bien meilleur, notamment sur le transfert de couleurs, qui est toujours améliorable, évidemment, en travaillant et en passant plus de temps sur chacun des calques et sur tous les réglages. Et si on veut avoir un rendu plus lumineux et un peu plus glowy, eh bien, ça s'ajoute et on doit le faire par la suite dans Photoshop,
donc c'est chronophage. Donc voilà, vous avez les deux possibilités, traitement automatisé, traitement manuel, ou pourquoi pas un mix des deux. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez, sachant que la version Photoshop est loin d'être terminée, puisqu'il faudrait que j'aille beaucoup plus loin, mais en soi, si on parle juste de transfert de couleurs, par exemple, quelle image vous préférez? Est-ce que vous préférez le travail qui a été fait dans Photoshop ou le travail qui a été fait par Luminar? J'enregistre ça après avoir fini de tourner la vidéo, j'ai traité l'image et je l'ai postée sur Instagram. Donc je vous invite à aller voir sur Instagram pour voir le résultat. Et juste pour info, j'ai mixé les deux. J'ai mixé ce que j'ai fait dans Photoshop et ce que j'ai fait dans Luminar. Donc j'ai fait un mix des deux pour arriver au résultat que j'espérais. J'espère que l'image vous plaira. Dites-le moi en commentaire ici ou dites-le moi en commentaire là-bas. Donc je vous rappelle que l'image de référence, vous trouvez le lien téléchargeable en description. Je vais vous mettre aussi en description l'image sur laquelle j'ai travaillé. Comme ça, vous pourrez faire vos tests et un petit peu comparer. Je vous rappelle que j'ai un pack de ciel disponible avec 70 ciels en haute définition au format TIFF. Il y a un peu de tout. Il y a des ciels de jour, coucher de soleil, de la pause longue, ciel de nuit. Donc, pour vos projets de changement de ciel ou des projets artistiques. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien en description. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver en description le lien affilié vers Luminar Neo, ainsi que le code promo qui vous donne 10% de réduction supplémentaire. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous invite vivement à le faire. Vous y retrouverez mon travail ainsi que des astuces de terrain que je peux partager en story. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous intéresse et vous plaît, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la petite cloche bleue pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente journée et vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!